Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à nommer des molécules d'hydrocarbures et plus particulièrement des alcanes. Alors prenons un premier exemple, une molécule constituée de 5 atomes de carbone et de 12 atomes d'hydrogène. La voici. Cette représentation est une représentation qui nous montre les liens entre les atomes de carbone, mais pas les liens entre les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. C'est ce qu'on appelle la formule semi-développée. Pour nommer cette molécule, eh bien, il faut compter le nombre d'atomes de carbone présents dans la chaîne. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on donne le nom de cette molécule en mettant un préfixe correspondant au nombre d'atomes de carbone, préfixe plus la terminaison ane, puisque ce sont des alcanes. Ce qui donnera pour notre molécule ici le préfixe correspondant à 5, pente, du pente ane. Cette molécule est ce qu'on appelle une molécule linéaire. Vous voyez que la chaîne carbonée est constituée d'une ligne. Les atomes de carbone se suivent de 1 à 5. Il existe également des molécules que l'on appelle des molécules ramifiées. Ces molécules, comme par exemple celle-ci, n'ont pas tous leurs atomes de carbone positionnés sur une même ligne. Si vous prenez cette molécule, elle a exactement le même nombre d'atomes de carbone et le même nombre d'atomes d'hydrogène que la précédente, 5 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène, mais vous voyez que les atomes ne sont pas disposés de la même façon. Pour ces molécules ramifiées, comment va-t-on nommer ces molécules? Eh bien, la procédure est un petit peu plus longue. Il faut tout d'abord identifier la chaîne principale. Donc, la chaîne principale, c'est la chaîne carbonée qui contient le plus d'atomes de carbone, c'est-à-dire une suite d'atomes de carbone qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. Ici, cette chaîne carbonée comporte 4 atomes de carbone, et il en existe plusieurs. On peut choisir cette chaîne-ci, 4 atomes de carbone, ou celle-ci, 4 atomes de carbone. Peu importe la chaîne que l'on choisit, la manière de nommer le nom de la molécule seront identiques, mais on peut choisir plusieurs chaînes qui ont exactement la même longueur sur une molécule. Moi, je vais par exemple choisir celle-ci. Une fois qu'on a choisi la chaîne principale, il faut numéroter les carbones de cette chaîne principale. Et étant donné que c'est une chaîne, on peut numéroter les atomes en commençant d'un côté ou en commençant de l'autre. Ici, en commençant à gauche ou en commençant à droite. Alors si je choisis de commencer à gauche, je numérote mes atomes de carbone de 1 à 4. Et si je choisis de commencer de l'autre côté, je vais les numéroter également de 1 à 4, mais dans l'autre sens. Une fois qu'on a numéroté la chaîne carbonée principale, il faut choisir la numérotation pour laquelle l'indice de position, c'est-à-dire la numérotation qu'on vient d'indiquer ici, l'indice de position du carbone porteur de la ramification, le plus petit. Donc il faut que l'indice soit le plus petit pour le carbone qui porte la ramification. Alors le carbone qui porte la ramification, c'est celui-là. Voici la ramification. Et on a le choix entre le numéro 2 pour la numérotation en bleu ou le numéro 3 pour la numérotation en vert. On va donc choisir le numéro 2. Le travail est presque fini. Il nous reste maintenant, pour finir de trouver le nom de cette molécule, à positionner les différentes notions dans l'ordre. On commence par mettre l'indice de position, ici 2, suivi d'un tiret. Vient ensuite le nom de la ramification. Le nom de la ramification, ici, CH3, c'est méthyle. Et enfin, on termine par le nom de la chaîne carbonée principale, constituée de 4 atomes de carbone, que l'on nomme de la même façon
que les molécules linéaires, c'est-à-dire une molécule qui aurait 4 atomes de carbone dans sa chaîne principale, c'est du butane. On appellera donc cette molécule le 3-méthylbutane. Le 2-méthylbutane. Voilà, ce sont deux manières de nommer les molécules. Alors on peut aller encore un peu plus loin ici dans le cadre des molécules ramifiées, par exemple s'il y a plusieurs ramifications. Je vais faire un exemple tout de suite après. Ici, il n'y a qu'une seule ramification. Donc voici comment on nomme la molécule. Voilà, pour finir cette vidéo, un dernier exemple avec une molécule dans laquelle il y a plusieurs ramifications. Voici par exemple un alcane possédant plusieurs ramifications, méthyle. Voilà. On va appliquer exactement la même procédure que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va choisir la chaîne carbonée principale, la chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-ci. Elle contient 6 atomes de carbone. On va ensuite numéroter. De nouveau, la numérotation dans un sens, puis dans l'autre. 4, 5 et 6 dans ce sens-là. Ou alors dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors ici, comment choisir la numérotation qui est la numérotation convenable? C'est la numérotation pour laquelle la somme des indices de position sera la plus petite. Ici, pour la numérotation en vert, on se trouve avec une ramification portée par le carbone 2, plus une autre ramification portée par le carbone 4, ce qui nous fait un total de 6. Si je prends maintenant la numérotation en bleu, une ramification portée par le carbone 5, plus une ramification portée par le carbone 3, ce qui me fait un total de 8. On va donc choisir la numérotation dans le sens vert, puisque c'est celui qui nous donne l'indice de position le plus petit. Ensuite, on nomme la molécule. On commence par les indices de position. Quand il y en a plusieurs, on les sépare par une virgule. On les met également dans l'ordre croissant, 2 et 4. Vient ensuite le nom de la ramification. Ce sont 2 ramifications méthyle, et pour insister sur le fait qu'il y a 2 ramifications méthyle, on indique di, qui veut dire 2, devant le nom de la ramification méthyle. Imaginons qu'il y en ait 3, nous aurions 3 indices de position, et triméthyle. Et on termine par le nom de la chaîne carbonée principale, est une chaîne comportant 6 atomes de carbone, c'est donc de l'hexane. Cette molécule s'appelle donc le 2,4-diméthylhexane. Chose importante à savoir, il faut toujours qu'il y ait autant de ramifications que d'indices de position. 2 pour diméthyle. On peut éventuellement avoir d'autres ramifications. Il existe aussi la ramification éthyle, propyle, butyl, etc., qui ont un nom correspondant au nombre d'atomes de carbone présents dans cette ramification. Mais il y aura toujours le même nombre d'indices de position. Alors, une remarque importante, c'est si la ramification se trouve sur le même atome de carbone, on peut très bien avoir 2 fois le même indice de position. Par exemple, du 2,2-diméthylhexane, qui aurait deux ramifications sur le même atome de carbone. Voilà qui termine cette courte vidéo de nomenclature sur les alcanes de manière très sommaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.